La ville de Djougou est une grande ville et une très belle ville du Bénin. Elle est située à une quarantaine de kilomètres de la frontière togolaise, plus précisément aux portes du massif de l'Atakoura. Et ce matin, nous avons le grand plaisir de recevoir sur l'invité pour vous le maire de la ville de Djougou, Alassane Zoumarou. Bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le maire de la ville de Djougou, une très belle ville comme je le disais. Et d'entrée, on va commencer à demander à monsieur le maire comment se porte Djougou aujourd'hui. Merci madame la journaliste. C'est vraiment un grand honneur pour moi de venir à votre chaîne pour un peu vous entretenir de ma ville. Et je vous rassure que la ville de Djougou se porte très bien. C'est une ville, comme vous venez de le dire dans votre énoncé, une ville qui a 6 carrefours par laquelle on peut aller au Burkina, au Togo, au Nigeria, au Niger, voyez-vous, au Nigeria. Donc c'est une ville qui se porte bien, une ville aujourd'hui qui est en mouvement, et avec la rupture, avec les nouvelles autorités, le maire, le nouveau préfet qui vient d'être nommé pour la première fois. Ça c'est vraiment c'est inédit, nous sommes très contents à Djougou et je peux vous dire que nous nous portons bien à Djougou. Alors, je disais que c'est une belle ville et vous avez bien fait d'embourler dans le même sens. Dites-nous, quelles sont les richesses de Djougou? Il y a l'agriculture qui est développée. Voilà, c'est ça les grandes richesses. Pour le moment, il y a des richesses touristiques qui ne sont pas encore mises en œuvre, qui pourraient attirer le grand nombre, mais il y en a quand même. Les gens viennent et on essaye de les mettre en valeur. Mais pour le moment, c'est le commerce, le grand transport. Vous allez voir tous les gros camions que vous voyez à Cotonou, je pourrais dire que les 60% viennent de Djougou. Et comme richesse, j'aimerais préciser, vous avez parlé du commerce, il y a des femmes très battantes à Djougou, parce qu'elles se réveillent tôt, monsieur le maire, n'est-ce pas? Exactement, nous avons des femmes très battantes. Tout le commerce, le petit commerce est basé sur les femmes. Et ça, je profite de cette occasion et devant votre chaîne pour les féliciter, les femmes du Djougou, parce qu'elles nous font beaucoup honneur, elles travaillent beaucoup. C'est des femmes qui, toute la journée, sont en train d'aller dans les marchés, de venir au sud ici et de nous rapporter tout du sud vers le nord. Monsieur le maire, vous êtes donc le maire de Djougou. Quelles sont vos priorités à la tête de cette belle ville, de cette très belle ville qu'est Djougou? Merci beaucoup pour cette question. Et c'est vrai, en tant que maire de la ville de Djougou, j'ai beaucoup de priorités. Mais les plus importantes d'abord, c'est la bonne gouvernance. Je voudrais très sincèrement que les populations s'approprient ce que c'est que la bonne gouvernance à travers cette décentralisation. Ça, les gens n'ont pas encore bien compris. Les populations ne sont pas encore ancrées dans ce sens-là que la décentralisation leur donne. Il faut qu'elles s'approprient que la décentralisation, c'est d'abord elle-même. C'est désormais rapprocher l'administration de l'administré et que l'administré sache désormais qu'il n'est pas loin du pouvoir, il n'est pas loin des autorités qui le gouvernent et qu'il doit être avec ces autorités-là pour développer sa région, sa localité. Ça manque beaucoup aux populations. Et moi, je m'attelle à ça. Je m'attelle à me rapprocher beaucoup plus de mes administrés, de ceux-là qui m'ont élu, pour leur montrer que le pouvoir local est un pouvoir qui est directement à eux. Et par rapport à ça, qu'ils devraient profiter de cette relation-là, ce rapprochement-là, pour mieux s'exercer. Donc voilà une priorité. La deuxième, c'est l'assainissement. Les grandes villes aujourd'hui, vous savez, avec le développement industriel, il y a beaucoup de choses qui se produisent et qui produisent automatiquement des déchets. Donc les ordures ménagères sont aujourd'hui un grand casse-tête. Il faut les dégager, il faut rendre la ville propre. Il y a l'électricité urbaine qu'il faut maintenir. Aujourd'hui, nous avons la chance, il y a aussi que l'électricité rurale. Et les populations, tout le monde aujourd'hui connaît l'importance de l'énergie et qui leur permet de faire leurs petites activités, tout ça. Donc, ça, c'est une priorité pour moi. Je suis ce domaine-là et vraiment, je fais en sorte que ce domaine-là soit toujours actif pour leur permettre aux populations tous les jours de vaquer à leurs occupations. Et une des grandes priorités aussi, c'est d'amener les populations à
à comprendre que pour développer la ville, il faut qu'elle-même, elle soit présente en payant leurs impôts, en payant les taxes auxquelles elles sont astreintes. Ça, c'est très important. Parce que les gens pensent que c'est l'État, le grand-papa qui doit venir tout faire. Non, non, nous essayons, c'est une priorité pour moi, de partout où je passe, de montrer aux gens que nous devons nous-mêmes mettre la main à la pâte pour développer notre région, faire de l'économie locale une économie dynamique. Une économie qui puisse financer tout ce que l'État central ne peut pas financer, que nous-mêmes, par rapport à cette économie-là, aux moyens dont nous disposons sur le plan local, qu'on puisse mettre cela en œuvre pour développer les activités. Voilà les grandes priorités. Il y en a beaucoup, C'est sûr. Oui, il y en a beaucoup. Il y a le registre foncier qu'il faut vraiment... C'est très important. C'est très important aujourd'hui. Ce n'est pas seulement aujourd'hui un problème qui préoccupe l'État central, mais aussi les collectivités locales. C'est très important. Il faut régler ça. Il y a aussi le registre que nous appelons les actes de naissance. Aujourd'hui, les populations ne peuvent pas comprendre que c'est un document obligatoire. Capital. Très capital. Dans l'avenir d'un enfant. Moi, j'ai fait une tournée au niveau de mes arrondissements. J'ai remarqué qu'il y a plus de 1000, 2000, 3000 actes de naissance des enfants qui sont là, qui pourrissent, et les gens ne sont pas allés les retirer. Ils ne comprennent pas. Et puis, 10 ans après, ils sont prêts, de manière, je vais dire, inconsciente, dommage, d'aller payer 20, 30 000 pour refaire des jugements supplétifs aux enfants afin qu'ils n'aillent à l'école. Voilà une grande priorité et nous allons nous atteler à expliquer cela aux populations pour les amener effectivement à comprendre désormais que les actes qu'on doit donner à un enfant, et c'est très important pour l'avenir de cet enfant. Et aussi, vous allez voir qu'à Djougou, nous avons un autre problème sérieux, c'est la dislocation de la pyramide familiale. De plus en plus, c'est vrai. Oui, c'est grave. Moi, j'en vis beaucoup. Les gens au sud du pays, où le nom de famille, il demeure et il est pour tout le monde. À Djougou, moi, je donne mon nom, mon prénom à mon enfant. Et la famille, c'est fini. Mon frère de même père, même mère, lui donne son nom à son fils. À son fils. Et puis, mais c'est fini. La famille, ça n'existe plus. Ça, c'est brut, en fait, petit à petit, finalement. Exactement. Ça, nous attelons à ça. Je suis en train de prendre des dispositions avec les sages-femmes, avec les autorités, le roi, le Liban, pour expliquer cela, pour que désormais, le nom de famille reste. On peut donner son nom à son enfant, mais en sauvegardant toujours le nom de famille. Le symbole de la famille. Exactement. Monsieur le maire, je vais vous permettre de faire un clin d'œil donc à votre conseil communal et je vais vous demander comment vous arrivez à gérer le conseil. Comment ça se passe là-bas, à Djougou? Exactement. Bon, ça se passe comme partout ailleurs. Et nous travaillons sur la base des textes, bien sûr. Et moi, mon conseil communal est composé de 29 membres. Nous sommes une commune normale, classique. Bon, il y a beaucoup de textes qui gèrent le fonctionnement des conseils communaux. Et sur la base de ces textes-là, nous évoluons, nous convoquons des sessions auxquelles les conseillers sont obligés de venir. Et nous avons des municipalités qui concernent seulement les chefs d'arrondissement. Et nous avons une administration, c'est-à-dire le maire, son adjoint et le deuxième adjoint. Maintenant, les cadres derrière, qui sont des cadres techniques, nous appuient dans le fonctionnement de ces mairies. Donc, je ne peux pas spécifiquement dire chaque commune n'a pas une manière de gérer. Il y a des textes qui régissent tous les conseils et c'est sur cette base-là que nous travaillons. Et l'ambiance est conviviale. Vous voyez avec moi, d'abord, naturellement, moi j'aime l'ambiance. Et au conseil, je suis très rigoureux dans le temps et le respect des textes. Tout l'ordre du jour doit être épuisé, mais après ça, nous prenons tout notre temps pour débattre des questions dans le sens de développement de notre localité. Non, pour le moment, tout va bien.
D'accord, monsieur Tout le va maire. très bien. Donc, on a parlé un peu de vos priorités à la tête de la mairie et on va revenir aux actions que vous avez déjà menées ou que vous avez entamées. C'est vrai que vous êtes là il n'y a pas longtemps, que vous avez pris donc la tête de cette grande ville. Dites-nous, quelles sont les grandes actions que vous avez commencé à mener? Oui, ça c'est vrai que je viens d'arriver. Et ça fait, je viens de faire exactement 92 jours à la tête de la mairie de Djougou. J'avais des ambitions. Et dès que je suis arrivé, je me suis attaché à ces ambitions-là, d'abord en mettant l'accent sur l'assainissement. J'ai commencé par ça. Je suis de Djougou, je connais toutes les ruelles et tout ça, et je voyais que déjà il y avait assez de problèmes d'assainissement. Donc dès que je suis venu, sans tenir compte des moyens dont la commune dispose, j'ai des relations, des amis qui vraiment me sont venus en aide, j'ai commencé des curages de caniveaux. Ça, vous venez aujourd'hui à Djougou, vous pouvez remarquer, j'ai réalisé rapidement certains ponceaux qui étaient cassés. Ça, c'est à mes propres forces, dans ma poche, avec des amis qui me soutenaient. Et j'ai fait reprendre toute l'électrification de la ville. Aujourd'hui, la ville qui était depuis 2 ou 3 ans dans le noir, j'ai essayé de rendre la ville très, très illuminée. Et vous pourrez le constater si vous venez à Djougou. Et ensuite, je me suis attelé à mettre ensemble les autorités religieuses, les têtes couronnées avec l'administration. Donc j'ai fait des tournées, j'ai fait des visites auprès des rois pour les amener à travailler désormais avec nous. Voilà pour le moment. Au niveau de l'administration de la mairie, effectivement, j'ai essayé de donner une vision, de changer les choses. Et ce n'est pas seulement venir traiter votre dossier et vous êtes parti, non. Nous nous retrouvons avec les cadres techniques pour découdire régulièrement. Et après le service, nous restons pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, ma mairie est en mouvement. Et on peut dire que la rupture est aussi en marche du côté de Djougou. Exactement. Monsieur le maire. Je suis un grand fan de la rupture, donc il faut que j'imprime ça au niveau de ma commune. Monsieur le maire, vous avez commencé à aborder la question dans les premières questions que je vous ai posées. Nous allons parler de la décentralisation. Oui. Est-ce que vous pensez que le Béninois, que le Béninois soit à Djougou, ou à Cotonou ou à Porto Novo, est-ce que vous croyez que nous sommes prêts vraiment à nous engager sur cette voie de décentralisation? Merci beaucoup, c'est une question très importante. Non, dans notre comportement, on n'est pas prêt, on n'a pas compris. Mais au fond, nous voulons ça. Le Bénin, quand vous le voyez parler, il veut bien être administré de manière directe et puis à côté de l'administration. Hein? Mais ça, c'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il exprime. Mais dans le comportement, vous ne sentez pas ça. Parce qu'aucun Béninois n'est prêt à aider, à soutenir cette décentralisation. Qui dit décentralisation parle de responsabilité directe. C'est ce que vous devez faire effectivement pour faire connaître et développer votre milieu et régler les problèmes. Mais nous ne sommes pas je dirais, excusez-moi, aucun Béninois, personne n'est prêt à payer ses impôts, personne n'est prêt à payer ses taxes. Personne n'est prêt à mettre la main à la poche pour réaliser des trucs dans l'intérêt public. On attend les ONG, on attend le gouvernement, on attend l'État central. Bon, c'est exactement une question. Je pense que, comme il y a la volonté, peut-être que ça va changer. Comme vous le dites, il y a la volonté. Les Béninois veulent vraiment la décentralisation, même s'ils ne sont pas encore entièrement prêts. Oui. Et ça on va y arriver à la fin. Oui, Monsieur le maire, il vous arrive de voyager, d'aller vendre la ville de Djougou. Oui. Comment ça se passe? Comment vous présentez Djougou? Comment vous vendez Djougou lorsque vous quittez le pays? Bon, d'abord, naturellement, je suis très ouvert et j'ai la chance d'être un fonctionnaire des affaires étrangères. Et ça, c'est ce que j'ai appris un peu sur le plan professionnel. Mais je ne suis pas resté longtemps. Mais dès que je voyage, j'essaye quand même de montrer à mes partenaires, de montrer, surtout dans le cadre de la coopération décentralisée, moi, je n'ai jamais accepté voyager pour aller quémander. Ça, je le dis toujours au conseil avant de partir, moi je ne vais pas en quémandeur, moi je vais en partenaire.
Bon, quand j'arrive, j'explique aux amis, aux partenaires que je suis venu voir dans quelle mesure on peut changer. Voilà ma ville, voilà nos potentialités. Je vois souvent avec un cadre qui peut présenter un PowerPoint sur les potentialités, sur les moyens de ma commune. Et par rapport à ça, voilà ce que j'ai. Mais je sais ce que vous avez parce que déjà, je vous connais, j'ai pris beaucoup d'informations. Voilà, je voudrais qu'on échange. Je voudrais qu'on échange. Donc j'ai déjà eu la chance d'aller au Qatar. Et là, c'est des États puissants qui ont les moyens. Moi, je n'ai pas l'argent à leur donner, je n'ai pas les moyens financiers matériels, mais je dis, j'ai ma culture. J'ai ma culture que je peux vous apporter. Ma région est une région très islamisée. Donc nous sommes à 95% musulmans. Voilà, nous pourrons effectivement avec vous, dans ce cadre-là, collaborer, coopérer pour beaucoup faire prospérer notre religion dans la paix. Et parce qu'aujourd'hui, vous voyez, tout le monde entier pense que l'islam, c'est une religion de violence. Voilà, mais nous essayons, il faut que nous on travaille pour montrer aux gens qu'on n'est pas violent. C'est d'ailleurs une religion de paix. Bon, voilà. Et après ça, nous avons beaucoup de bras valides qui peuvent venir dans cet état puissant et travailler, vous aider dans beaucoup de choses. Voilà. Et c'est ce que je propose, c'est ce que je vends. Et je montre que mon pays est un pays de paix. Ce que nous avons d'abord, la paix. N'importe qui peut venir ici se sentir à l'aise. Donc voilà les choses que je propose. Monsieur le maire, vous allez nous dire à présent un mot sur l'Association nationale des communes du Bénin, parce qu'elle existe, l'association, et il faut avouer qu'elle fait beaucoup quand même pour l'évolution des communes béninoises. Quels sont vos rapports avec cette association? Non, à ce niveau, peut-être que je vais un peu décevoir, je ne connais pas beaucoup. Je viens d'arriver, je n'ai pas eu la chance d'abord de participer à aucune réunion. Vraiment, et là, parce que tout le temps qu'il y a réunion, je suis peut-être en mission, je n'ai pas encore eu la chance. Donc, mais je pense que c'est une association très très viable. Parce qu'il faut qu'on soit ensemble, poser les problèmes et désormais échanger des expériences. Et les bonnes manières, les bonnes pratiques, il faut qu'on les échange. Si moi je fais quelque chose qui réussit à Djougou, il faut que mon voisin à côté ou quelqu'un d'autre voit, mais est-ce que je peux expérimenter. On parle d'autres communes, bien, des communes vraiment où ça marche, la bonne gouvernance, où l'économie locale est en mouvement. Donc je pense que dans ce groupe-là, nous pourrions échanger et avoir des expériences et puis les partager. Quand même, formel. Je suis formel, je tiens à... Il y a de l'espoir. Oui, j'ai beaucoup d'espoir et je tiens beaucoup à cette association et qui va, je l'espère, beaucoup durer. Monsieur le maire, il y a eu un incendie récemment, donc à Djougou. Est-ce qu'on peut en parler rapidement? Vous êtes la première personnalité, vous êtes informé? Exactement. C'est un court-circuit qui l'a provoqué. La nuit, automatiquement, j'ai été informé. J'ai pu appeler les services techniques compétents et bon, c'était très tard. J'ai un peu regretté que les sapeurs-pompiers n'aient pas vite réagi. Et ça a créé des problèmes parce que quand ils sont venus après 1 heure de retard, ils ont essuyé des coups de pierre, des jets de pierre et tout ça. Bon, ça c'est les populations, je comprends cela. Mais le feu, il a fait ce qu'il pouvait faire, c'est dans la nuit, il a ravagé toutes les boutiques qui y étaient aux abords. Mais je remercie le Seigneur, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Ce que la mer a cherché, on dit la mer va ramener ça. Et la commune, j'étais en mission, je n'ai pas pu suivre, mais je pense que nous avons promis assister vraiment à ceux qui ont été les victimes. Monsieur le maire, avant de nous dire votre mot de fait, je vais vous soumettre à un exercice qui n'était pas du tout prévu. Vous allez regarder droit dans la caméra qui est devant vous et vous allez parler dans votre langue. J'adore beaucoup votre langue. Là, ça va me permettre de parler aux populations de Djougou, de les toucher au fond de leur cœur. Vous allez leur dire un mot parce que ce sont vos administrés. Merci madame, ça c'est très bien. Je pense que ça, ce que vous proposez là est un très bon exercice. Ça, on a dit de nous rapprocher des nôtres, il faut qu'on leur parle directement. Exactement. Ananoufo, à Paraburo. Abne yeyo naka télévision nata enseigne na communement. Amene conseil communal cool a agono ko ganana chaîne ko no fo o fana gbegbe ka irkono ko te ikparase ikpe mariga ngadi bana agono ko zuguzama fo
et Weboro, no goroko wahala demobo, no goro yobuyo, ikpe manoga, ikpe makana, eka, ilba mwa, ilba rahatena, ikpe mariga, agoroko no sabu, hey, mer, eka no baku, nga, akuna na abu gono, kono gana, eka na inikate, chimi asina gabino. De gabi binete abako kaikate anano fo ikpe manam kerese irinte irparma buri zama ko binema ye asabu anano fo. Merci monsieur le maire. Merci, madame. Vous allez me dire à présent un mot de fin pour boucler cet entretien. Oui, et après tout ce que j'ai dit dans ma langue pour donner de l'espoir à mes administrés, je voudrais très sincèrement remercier votre chaîne. C'est ce canal-là par lequel nous passons pour nous adresser et expliquer, nous faire connaître par les autres. Je voudrais vous féliciter. Madame, vous êtes vraiment jeune et ce que vous faites, c'est très important. Et je pense qu'il y a beaucoup d'espoir. Si les jeunes vraiment peuvent se prendre au sérieux et au lieu qu'on aille dans les cyber chercher à nous enrichir illicitement, si chacun pouvait réfléchir comme ça et travailler, créer, moi, je pense que c'est beaucoup de richesse. Je voudrais souhaiter que cette chaîne-là vive aussi longtemps. Et pour notre pays, souhaiter beaucoup plus de paix. Je suis content. Je suis fier d'être béninois partout où je passe. Et je pense que les béninois, nous devons nous atteler, quelles que soient les difficultés internes, tout ce que nous disons entre nous, mais il faut qu'on reste digne, on reste fort, parce que ça, c'est important. Quand on voit les autres, c'est parce qu'ils sont unis qu'ils se sont développés. Nous, on ne doit pas, pour des petits problèmes politiques, nous désunir, aller mal parler de notre pays. Nous devrons vendre notre Bénin. Ça, c'est un pays qui a beaucoup d'espoir, un pays d'espérance, puisque nous sommes en paix. Or, la paix, c'est la première denrée. Voilà ce que je voulais dire aux Béninois. Et j'aimerais finir avec vous, monsieur le maire, pour boucler cette émission. Je veux préciser, je parle sous votre contrôle, que la mère Djougou a donné naissance à de grands hommes, à de grands Béninois. Hein. On a de grands noms qui nous viennent de Djougou, n'est-ce pas, monsieur le maire? Bien sûr. Aujourd'hui, nous avons une grande personnalité de l'État. C'est le ministre d'État, Ablaye Biotchane, qui est de Djougou. Vraiment, qui est de Djougou, qui est un frère à nous, et qui a beaucoup, beaucoup d'espoir pour la vie de Djougou et pour le pays. Nous avons vu ce qu'il a fait. Et pendant sa campagne, il ne parle que du développement du Bénin. Nous sommes très fiers de lui et nous pensons que Dieu va le garder aussi longtemps pour qu'ensemble on travaille pour le développement de notre pays. Et nous profitons pour faire un clin d'œil à Malik Gomina. Oui, Malik Gomina, oui, mais ça, ce jeune, il est un grand patron de presse au Bénin. Ça, ce jeune, il est l'un des jeunes les plus dynamiques de Djougou. Et nous ne pouvons pas effectivement l'occulter dans tout ce que nous faisons. Et il bouge beaucoup, il nous aide, c'est notre soutien. Je pense que, oui, je dois profiter pour le remercier. Et dire merci à Malik pour tout ce qu'il fait pour notre ville, pour notre département surtout, et dire qu'on doit se mettre ensemble pour construire le département de la Tonga. On en a besoin. Voilà. Merci beaucoup, donc Alassane Zoumarou. Je rappelle que vous êtes le maire de la ville de Djougou. Oui. Ça a été un plaisir de vous avoir reçu sur l'invité donc sur Zawi TV. Je rappelle que vous avez un agenda très chargé, mais vous avez trouvé ce laps de temps pour pouvoir parler donc aux Béninois et parler en même temps donc aux populations de Djougou. Merci à tous et à toutes pour l'attention. On va se retrouver donc le week-end prochain donc pour un autre numéro de l'invité. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.